Classée parmi les pays les plus riches du monde, l'Arabie saoudite prospère grâce à ses immenses réserves de pétrole et occupe une place centrale dans le paysage énergétique mondial. Ici, les étrangers sont 3 fois plus nombreux que les locaux, créant un mélange culturel dynamique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est aussi le premier pays au monde à avoir accordé la citoyenneté à un robot, Sophia. Et il accueille désormais l'icône du football Cristiano Ronaldo comme nouveau résident. Mais ce n'est que le début. L'Arabie saoudite est également connue pour ses règles strictes concernant les femmes, ses lois uniques pour les visiteurs et ses nombreuses surprises dissimulées derrière une silhouette urbaine ultra-moderne. Le documentaire de voyage d'aujourd'hui vous dévoile tout cela. Préparez-vous. Votre voyage au cœur de l'authenticité saoudienne commence maintenant. L'Arabie saoudite, au cœur de la péninsule arabique, est une terre de superlatifs. Elle partage ses frontières avec 8 pays et s'étend sur 1770 km de côte le long de la mer Rouge et du golfe Persique. C'est le plus grand pays du Moyen-Orient, couvrant environ 2 150 000 km², soit la taille combinée de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, et 2 fois plus grand que le Texas. Et pourtant, fait étonnant, 95% de ce territoire est un désert aride. C'est le 2e plus grand pays du monde arabe, juste après l'Algérie. Particularité unique, l'Arabie saoudite ne possède ni rivière ni lac. Dans les grandes villes, les supercars de luxe glissent sur des routes parfaitement lisses, tandis que des gratte-ciels futuristes perçant le ciel du désert, propulsés par des milliards de dollars, investis dans de nouveaux projets urbains. Mais juste au-delà de ces centres modernes, des nomades vivent encore comme leurs ancêtres, offrant un contraste saisissant. Pensez à l'Arabie saoudite, et vous imaginerez sans doute des étendues infinies de sable brûlant, en particulier le Rub al-Khali, ou Qardvid, le plus grand désert de sable au monde, où les températures peuvent dépasser 56 degrés Celsius, soit 133 degrés Fahrenheit. Mais surprise, certaines régions du pays voient tomber la neige. En hiver, Tabuk se transforme en un paysage blanc époustouflant. Avec une population de plus de 36 millions d'habitants, à peu près celle de la Californie, le pays est étonnamment diversifié. Environ 40% de la population est née à l'étranger, venant d'Inde, du Pakistan, d'Égypte, des Philippines et bien d'autres pays. Dans les rues, on croise des hommes vêtus de tobes blanches flottantes, des femmes en abaya noir, mais aussi des jeunes habillés à l'occidental, sirotant un café Starbucks. Un mélange fascinant d'ancien et de moderne. L'arabe est la langue officielle, mais dans des villes comme Riyad ou Jeddah, il est tout à fait possible de commander un latte en anglais. L'Arabie saoudite s'ouvre rapidement au monde. La jeunesse d'aujourd'hui adopte la musique occidentale, porte des marques internationales et lance des startups dans les domaines de la technologie et du divertissement, redéfinissant ainsi l'avenir de la nation. Vous associez peut-être l'Arabie saoudite à ses gratte-ciels vertigineux ou à ses déserts dorés à perte de vue, mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant dans ce pays. En 2017, l'Arabie saoudite est devenue le premier pays au monde à accorder la citoyenneté à un robot. Sophia, un humanoïde développé par Hanson Robotics, a officiellement obtenu la nationalité saoudienne, provoquant la stupéfaction de la communauté internationale. Mais Sophia n'est pas qu'une machine. Elle peut tenir une conversation, exprimer des émotions et même apparaître à la télévision pour des interviews comme un véritable être humain. Ses yeux expressifs, ses gestes animés et ses réponses réfléchies en ont fait un symbole mondial de l'innovation. Sophia a même pris la parole aux Nations Unies, partageant sa vision d'un avenir où humain et intelligence artificielle coexisteraient harmonieusement. Alors que de nombreux pays s'interrogent encore sur les limites entre technologie et humanité, l'Arabie saoudite a franchi un cap audacieux, affirmant ainsi sa volonté de devenir un leader mondial dans le domaine des technologies de pointe. En parcourant les rues animées de Riyad ou de Jeddah, vous apercevrez des groupes de femmes saoudiennes en abaya élégantes, déambulant gracieusement le long des avenues du luxe. Certaines préfèrent le noir traditionnel, d'autres optent pour des tons pastels ou des coupes modernes.
Dans cette société en pleine transformation, elles discutent avec animation dans des cafés chics, savourant de coûteux cappuccinos au sein de centres commerciaux prestigieux comme le Kingdom Center ou le Red Sea Mall. Le week-end, il n'est plus rare de les voir au volant de leur SUV brillant, parcourant les larges boulevards, une scène impensable il y a encore quelques années lorsque les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Les femmes saoudiennes sont magnifiques, avec une peau lisse, des yeux profonds et envoûtants, souvent mis en valeur par un maquillage irréprochable. Leur regard, souligné d'un trait d'eyeliner précis et de longs cils recourbés, laisse une impression inoubliable. Sous leur abaya traditionnel, beaucoup portent des tenues de créateurs, alors que l'Arabie saoudite devient l'un des marchés de la mode de luxe à la croissance la plus rapide au monde. Autrefois très restreinte, les femmes prennent aujourd'hui une place de plus en plus active dans la société. Ce n'est qu'en 2017 qu'elles ont obtenu le droit de conduire, puis en 2018, celui d'assister à des événements sportifs et culturels. Une avancée majeure est survenue en 2019. Les femmes ont enfin pu obtenir un passeport et voyager à l'étranger sans l'autorisation d'un tuteur masculin. Tout récemment, elles ont même été autorisées à rejoindre les forces armées. Un pas de géant dans le processus de modernisation du pays. Alors que la société évolue, de plus en plus de femmes saoudiennes s'ouvrent aux amitiés avec des étrangers. On les retrouve dans des entreprises internationales, à des cours de yoga ou dans des cercles de réseautage multiculturels. Autant de lieux où l'échange culturel s'épanouit. Même si la pudeur et la tradition restent importantes, les mariages entre femmes saoudiennes et étrangers sont de plus en plus fréquents. Mais attention, épouser une femme saoudienne ne se fait pas simplement, une autorisation gouvernementale est toujours nécessaire. Si vous espérez construire une relation, un profond respect pour la famille et les traditions culturelles est essentiel. Fait surprenant, ce sont souvent les hommes saoudiens qui rencontrent les plus grandes difficultés à épouser une étrangère. En fait, l'Arabie saoudite est le seul pays au monde à interdire à ses citoyens masculins d'épouser des femmes de 4 nationalités précises. Curieux de savoir lesquelles et pourquoi? Laissez un commentaire avec le chiffre 4 et nous vous révélerons les détails. Lorsqu'il s'agit de la communauté expatriée en Arabie saoudite, un chiffre étonne immédiatement. Plus de 10 millions d'étrangers vivent ici, représentant environ un tiers de la population. Ils viennent principalement des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Inde, des Philippines, du Pakistan et d'autres pays encore, travaillant dans des secteurs comme le pétrole, la santé, l'éducation et les affaires. Dans les grandes villes telles que Riyad, Jeddah et Dammam, il existe des quartiers spécialement aménagés pour les étrangers, avec des restaurants de style occidental, des supermarchés et des écoles internationales. Les visiteurs découvrent avec surprise des résidences luxueuses, pensées comme de véritables oasis pour expatriés, où les femmes peuvent porter des jeans, des t-shirts ou même des maillots de bain à la piscine, sans abaya obligatoire. Ces complexes proposent une cuisine européenne, des bars sans alcool, des salles de sport modernes et des clubs sociaux, créant un style de vie qui semble à des années-lumière du reste du pays. Vous voulez vous connecter à la communauté expatriée locale? Laissez un commentaire avec le chiffre 7 et votre pays. Nous vous aiderons à faire des rencontres passionnantes. Chaque année, l'Arabie saoudite accueille jusqu'à 100 millions de touristes et de retraités, soit 3 fois sa population locale. Pourquoi un tel engouement? Le coût de la vie est un facteur clé. Ici, confort moderne et budget maîtrisé vont de pair, ce qui attire de nombreux expatriés. Une personne seule dépense généralement entre 700 et 1500 $ par mois, selon son style de vie et sa ville de résidence. Le logement y est particulièrement abordable comparé aux standards occidentaux. Un appartement, une chambre en centre-ville coûte entre 300 et 500 $ par mois, et en dehors du centre, les prix descendent à 200 $. Les charges mensuelles, électricité, eau, climatisation, ordures, avoisinent les 100 $. L'Internet haut débit est largement disponible pour environ 60 $ par mois. Les dépenses alimentaires restent modestes. Un repas dans un restaurant local peut coûter aussi peu que 5 $.
et un dîner 3 plats pour 2 personnes dans un établissement de milieu de gamme revient en moyenne à 25 $. Les courses mensuelles varient entre 150 et 200 $, selon les habitudes. Les transports sont à la fois pratiques et économiques, avec un abonnement mensuel de transport public coûtant environ 30 $. L'essence est nettement moins chère qu'aux États-Unis, avec un gallon autour de 90 centimes. Côté extra, un abonnement à une salle de sport coûte environ 50 $ et une consultation dentaire de base entre 30 et 50 $. Globalement, le coût de la vie est environ de 30 à 40% inférieur à celui des grandes villes américaines. De quoi mener une vie confortable sans se ruiner. Et vous, choisiriez-vous l'Arabie Saoudite comme nouvelle maison? Si oui, commentez 1, sinon, commentez 0. Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Riyad, la capitale vibrante de l'Arabie Saoudite, est une ville de contrastes saisissants. Ici, des gratte-ciels majestueux côtoient des souks traditionnels imprégnés de senteurs orientales. Des supercars filent sur les larges boulevards et 5 fois par jour, l'appel à la prière suspend doucement le rythme de la ville. Riyad n'a ni la précipitation de New York, ni la tranquillité d'un village. La journée commence paisiblement dès le lever du soleil. Les employés de bureau prennent souvent un petit déjeuner détendu dans des cafés ou restaurants. Thé arabe, cube, pain local, fèves et shakshuka. Dans les rues, on croise des voitures de luxe, Mercedes, Bentley, circulant entre quartiers d'affaires scintillants et centres commerciaux haut de gamme. La circulation matinale peut être dense mais reste fluide, ce qui pousse la majorité à utiliser leur voiture plutôt que les transports publics. Mais c'est après le coucher du soleil que Riyad s'anime vraiment, la chaleur intense rendant les soirées idéales pour retrouver des amis, faire du shopping ou se détendre. Les centres commerciaux restent ouverts tard, souvent jusqu'à 23 heures ou plus. Les habitants affluent vers des lieux comme Kingdom Center, Al Nakhil Mall ou Riyad Park. Non seulement pour faire des achats, mais aussi pour l'ambiance fraîche et accueillante. Des monuments comme la Kingdom Center Tower, haute de 99 étages, offrent des panoramas à couper le souffle sur la ville. Mais au-delà de l'aspect économique, Riyad regorge de culture. La forteresse d'Al-Masmak fièrement le passé héroïque de la nation, tandis que le musée national abrite des milliers d'objets racontant l'histoire et les traditions arabes. Pour une immersion authentique, le marché animé d'Al-Zal est l'endroit idéal pour découvrir l'artisanat traditionnel et la culture saoudienne dans toute sa richesse. Et ce n'est que le début. L'Arabie Saoudite réserve aux voyageurs une expérience aussi riche que variée. La ville de Jeddah, porte d'entrée vers la mer Rouge, est célèbre pour son littoral spectaculaire et ses complexes luxueux. La plage de Silver Sands, avec son sable blanc et son eau cristalline, est un paradis pour les amateurs de soleil et de sports nautiques. Le parc du front de mer de Jeddah est bien plus qu'un lieu de détente. C'est un centre culturel animé accueillant événements et festivals tout au long de l'année. Pour des plages sauvages et préservées, les îles Farasan sont incontournables. Sur la plage de Farasan al-Kabir, nichée dans des eaux bleues profondes, on trouve un havre de paix en pleine nature. Au-delà des côtes, la ville ancienne de Diriyah séduit par son architecture en terre crue et ses ruelles pavées, plongeant les visiteurs dans l'histoire vivante du royaume. Grâce à cette harmonie entre patrimoine culturel et paysage à couper le souffle, l'Arabie Saoudite s'impose aujourd'hui comme l'une des destinations les plus fascinantes au monde. Il n'est pas étonnant que l'Arabie Saoudite fasse partie des nations les plus riches du monde, grâce à ses vastes réserves de pétrole. Chaque jour, le pays extrait plus de 10 millions de barils de pétrole, soit davantage que ce que consomment les États-Unis en une semaine. Ces réserves atteignent 75 milliards de barils, de quoi remplir environ 4 700 000 piscines olympiques. Pourtant, l'Arabie Saoudite ne mise pas uniquement sur le pétrole. Grâce à la vision 2030, le royaume se réinvente avec ambition comme un centre de technologie, de tourisme et d'énergie renouvelable. Au cœur de cette transformation se trouve Neom, un projet à 500 milliards de dollars qui prévoit la construction de The Line, une ville futuriste longue de 106 000, sans voiture ni émissions de carbone.
Si elle voit le jour, elle figurera parmi les mégapoles les plus avancées de l'histoire. Mais même assise sur les champs pétroliers les plus riches du monde, l'Arabie saoudite fait face à un grand défi. L'épuisement de ses ressources en eau, causé par le pompage agricole coûteux. Alors que les revenus pétroliers augmentent, le pays investit massivement dans des terres agricoles à l'étranger, à la recherche de sols plus fertiles et de sources alimentaires durables. Entre déserts brûlants et cités futuristes, entre économie pétrolière et ambitions audacieuses, l'Arabie saoudite est un pays de contrastes spectaculaires et d'évolution rapide. Le royaume redéfinit aussi le monde du football. Lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en 2022, il a transformé la Saudi Pro League, jusque-là peu connue, en un aimant pour les stars du ballon rond. Depuis, des géants comme Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané et N'Golo Kanté ont suivi, déclenchant une véritable révolution footballistique. Une chose est sûre, l'Arabie saoudite est le berceau de l'islam, la deuxième plus grande religion du monde, avec plus d'1,9 milliard de fidèles, soit environ 25% de la population mondiale. Les deux villes les plus saintes de l'islam, la Mecque et Médine, s'y trouvent, attirant chaque année des millions de pèlerins. La Mecque, en particulier, revêt une importance profonde. Chaque musulman aspire à la visiter au moins une fois dans sa vie. Chaque année, environ 2 500 000 personnes venant de plus de 180 pays s'y rassemblent pour le pèlerinage du Hajj, créant l'un des plus grands mouvements de masse au monde. En raison de cette importance religieuse et culturelle, certains codes sont à connaître pour les voyageurs. Vous pouvez librement photographier les paysages, mais évitez de prendre des clichés de bâtiments gouvernementaux, de sites militaires ou de palais royaux. Si vous souhaitez photographier des habitants, demandez toujours la permission, en particulier aux hommes, et ne dirigez jamais votre appareil vers les femmes, un signe de respect essentiel ici. Autre point important, les démonstrations d'affection en public sont découragées. Se tenir la main ou s'embrasser, chose courante aux États-Unis ou en Europe, est ici considéré comme inapproprié. Les gestes affectueux se réservent aux cercles privés ou familiaux. Fait intéressant, il n'est pas rare de voir deux hommes marcher en se tenant la main, ce n'est pas romantique, mais un signe d'amitié profonde. Ainsi, si vous venez avec votre partenaire ou conjoint, il est préférable d'éviter les gestes intimes en public. Cela dit, les Saoudiens sont incroyablement accueillants et vous ressentirez vite la chaleur de leur hospitalité. Une dernière chose, si vous aimez les cocktails en avion, sachez que les vols vers l'Arabie saoudite ne servent pas d'alcool. Et une fois sur place, il n'est pas disponible dans les magasins ou restaurants. À la place, dégustez du thé arabe, du café traditionnel garoua et des jus de fruits frais, sains, délicieux et intimement liés à l'esprit de l'hospitalité saoudienne. En gardant ces coutumes à l'esprit, vous vivrez un voyage véritablement unique au monde. L'Arabie saoudite accueille aussi des milliers de festivals fascinants et hauts en couleurs. L'un des plus remarquables est le festival du chameau du roi Abdulaziz, un rassemblement culturel unique qui réunit environ 3000 participants et plus de 40 000 chameaux venus de toute la région. Durant 45 jours et à travers 75 épreuves, le festival offre une atmosphère festive et colorée. L'un des moments forts est le concours de beauté des chameaux, où ces animaux sont jugés sur leur posture, la forme de leur tête et la taille de leur bosse. C'est marquant, pour la première fois dans l'histoire, des femmes ont été autorisées à participer au défilé de chameaux, un symbole inspirant de progrès et d'ouverture dans la société saoudienne. Autre événement incontournable, la Riyadh Season, l'un des festivals les plus extravagants de la région. Pendant cette période, la capitale devient un immense terrain de jeu, rempli de concerts internationaux, de festivals culinaires, de spectacles lumineux et de feux d'artifice. Des parcs d'attractions à thème y sont même spécialement créés pour offrir aux visiteurs des expériences inoubliables. Ces festivals ne servent pas seulement à préserver et célébrer le patrimoine culturel de l'Arabie saoudite, ils offrent aussi aux voyageurs une occasion exceptionnelle de plonger dans la richesse et la diversité d'un pays profondément enraciné dans son identité et son histoire. Lors de votre visite en Arabie saoudite, la découverte de sa cuisine est une expérience à ne pas manquer.
Un univers de saveurs aussi captivant qu'authentiquement moyen-oriental. L'un des plats traditionnels les plus appréciés est le jarish, une recette vieille de plus de 1000 ans. À base de blé concassé, mijoté lentement avec de la viande, des oignons, de la coriandre et du poivre noir, le jarish a une texture consistante et un goût riche. Les Saoudiens disent qu'il apporte chaleur et énergie, surtout lors des journées fraîches. Pour goûter à l'âme culinaire du pays, essayez le kebsa, un plat de riz parfumé préparé avec du poulet, de l'agneau ou du bœuf, agrémenté de cardamome, cannelle, curcuma et raisins secs. Le kebsa est considéré comme le cœur de la cuisine saoudienne, avec ses couleurs vibrantes et son arôme irrésistible. Il est servi aussi bien lors de grandes célébrations que lors de repas familiaux simples. Mais au-delà des viandes, l'Arabie saoudite excelle aussi dans les fruits de mer. Le samak, un poisson grillé, et la shorba samak, une soupe de poisson savoureuse, sont des classiques des côtes, préparés avec du poisson frais mariné dans du curcuma, de l'ail, des oignons et de la coriandre. Les amateurs de fruits de mer s'en souviendront longtemps. Pour une pause plus légère, le pays propose des encas délicieux. Les sambusas, semblables aux samosas indiens, sont de petits chaussons croustillants fourrés à la viande, aux pommes de terre, aux haricots ou au fromage fondant. Elles sont souvent accompagnées de thé noir, un élément essentiel de la culture saoudienne. Ce thé est infusé avec de la cardamome, du gingembre ou de la cannelle, emplissant l'air d'un arôme réconfortant. Mariant épices traditionnelles et ingrédients frais, la cuisine saoudienne est bien plus qu'un simple repas. C'est une immersion culturelle à savourer au moins une fois dans sa vie. À ce stade, vous envisagez peut-être de planifier un voyage en Arabie saoudite ou même d'y passer votre retraite. Avant de partir, assurez-vous de préparer vos documents et de bien comprendre le processus de visa. Naviguer dans le système de visa de l'Arabie saoudite est devenu beaucoup plus simple, en particulier pour les voyageurs venant des États-Unis ou d'Europe. Les touristes peuvent désormais obtenir un visa d'1 an à entrée multiple, autorisant des séjours allant jusqu'à 90 jours par visite. Ce visa couvre les activités de loisirs, les événements, les visites familiales et les pèlerinages de l'Omra, mais exclut le Hajj. Pour ceux qui souhaitent s'installer durablement ou prendre leur retraite en Arabie saoudite, le programme de résidence premium constitue une option séduisante. Il permet aux expatriés de vivre de manière permanente ou prolongée avec des avantages tels que la possibilité de posséder un bien immobilier, de créer une entreprise ou de voyager plus facilement. Le programme propose plusieurs formules adaptées à différents profils et niveaux de revenus et s'adresse aux professionnels qualifiés, entrepreneurs, investisseurs et retraités à la recherche d'un mode de vie paisible. Les candidats doivent remplir certains critères, comme une stabilité financière et des compétences contribuant au développement économique de l'Arabie saoudite. La procédure comprend la soumission de documents et la réussite d'un contrôle de sécurité. Une fois approuvés, les résidents bénéficient de nombreux privilèges similaires à ceux des citoyens saoudiens, à l'exception des droits politiques et du service militaire. Pour obtenir les informations les plus à jour, il est recommandé de consulter les sites web officiels du gouvernement saoudien ou contacter l'ambassade ou le consulat le plus proche. Ensemble, nous venons de découvrir à quoi ressemble vraiment la vie en Arabie saoudite. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.